Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une partie de Au Griffon Fonfon, qui est un jeu qui fait partie de la gamme Microgame de chez Matago. C'est un jeu de Scott Helms, uniquement en solo. Alors dans ce jeu en fait, le but ça va être d'éviter que nos clients quittent l'auberge. Les prêteurs sont à votre porte, la taverne ne doit pas désemplir. Donc les clients vont rentrer dans l'auberge et s'installer au bar, et ensuite ils vont aller dormir dans l'auberge. Donc l'auberge, les clients seront installés en colonne, et dans le bar on va disposer 4 clients donc au début du jeu. Alors sur ces cartes en fait il y a plusieurs choses. Le sorcier fainéant, il y a la condition de mécontentement au niveau de l'auberge. Ici par exemple, si le sorcier est au 5e étage ou au plus haut, il y aura un mécontentement, il va quitter l'auberge. Là c'est la phase au niveau du bar. Si dans les 4 cartes du bar j'ai 3 icônes de combat, à ce moment là l'effet va aussi se déclencher. Ce personnage a également des icônes ici, donc soit à gauche un icône de nourriture ou un icône de bière, c'est un peu ce qu'il préfère, et à droite un icône son effet, donc lui est quelqu'un qui sent très fort. On a ici au niveau du magicien maladroit quelqu'un qui fait du bruit et qui aime la bière. Au niveau des triplés gobelins, eux ils ont 2 icônes de faire du bruit et ils aiment la nourriture. Et là j'ai encore un triplé gobelin, donc il y a les mêmes effets que son petit camarade. Voilà. Sauf que lui est incommodé par les combats, et lui est incommodé par les gens qui sentent fort. Voilà. Donc en fait au début du jeu on fait une phase d'auberge. Donc on a nos 4 clients dans le bar, on va en choisir un qu'on va disposer dans l'auberge. Alors je vais par exemple mettre le sorcier fainéant, de manière à ce qu'il ne se retrouve pas plus tard dans le jeu au 5e étage, puisque là il y a un effet, s'il se trouve au 5e étage, il va quitter l'auberge. Le but c'est d'éviter qu'il quitte l'auberge. Quand 8 clients auront quitté l'auberge, on aura perdu la partie. Pour gagner la partie, en fait, il faut que la pioche soit vide et qu'il reste au moins 2 clients dans l'auberge. Donc le sorcier fainéant, je vais le mettre ici, et les autres clients, on les mettra au-dessus, en fait. Donc là, je regarde les effets. Si le sorcier est au 5e étage ou plus haut, il quitte l'auberge. Ce n'est pas le cas, donc il reste dans l'auberge. Ensuite, on repasse à la phase bar. Donc la phase bar, on s'arrange toujours pour avoir 4 personnes. Donc là, j'ai pioché le géant charitable. S'il y a 3 bières ou plus adjacentes, ou 3 nourritures ou plus adjacentes dans l'auberge, il quitte l'auberge. Avec d'autres effets, mais on verra ça au fur et à mesure. Donc je le dispose ici. Et la première chose que je regarde quand j'ai mes 4 clients là, c'est si j'ai 3 icônes identiques. Donc là c'est pas le cas, j'ai 2 icônes de personnes qui sentent fort avec un icône de combat. Donc il n'y a aucun effet qui se déclenche. Si j'avais eu 3 icônes identiques, par exemple 3 icônes de combat, et ben le sorcier fainéant qui est sensible au combat, son effet se déclencherait et il quitterait l'auberge. Donc là, la phase de bar, elle est terminée. On passe à la phase auberge. On va mettre quelqu'un dans l'auberge. Donc je vais peut-être mettre le géant charitable. Voilà, donc je le pose au-dessus. Et je déclenche les effets, je lis les effets auberge. S'il y a 3 bières ou plus adjacentes ou 3 nourritures ou plus dans l'auberge, c'est pas le cas puisque là j'ai une bière ici, une bière ici. Mais il faut que je m'arrange pour qu'il n'y en ait pas 3, sinon il quittera l'auberge. Et au niveau du sorcier fainéant, s'il est au 5e étage, il quitte l'auberge. Bon, c'est pas le cas, il est au rez-de-chaussée là. Voilà, la phase auberge est terminée, donc je pioche une carte. Le prince lapin. Alors, son mécontentement, s'il y a plus de bière que de nourriture dans l'auberge, il quitte l'auberge. Donc il va falloir que je fasse attention à ce qu'il y ait moins de bière dans l'auberge. Donc ça veut dire qu'à la phase d'après, si lui je le mets ici, j'aurai 2 bières et une nourriture, et il y aura plus de bière dans l'auberge. Donc je ne vais pas le mettre tout de suite, je vais attendre avant de le mettre, qu'il y ait un peu plus de nourriture dans mon auberge. Voilà, c'est quelqu'un, le prince lapin, qui est sensible aux personnes qui sentent fort. Voilà. Alors je vais peut-être mettre un triplé gobelin dans mon auberge. Il y aura un effet s'il y a 3 gobelins dans l'auberge, donc je vais essayer de ne pas en mettre 3. J'en ai un deuxième ici. Voilà, donc je le mets ici.
Toujours on met au-dessus des autres. Alors j'ai quand même oublié une chose. En rajoutant le prince lapin, je vérifie mes icônes là, et j'ai 4 icônes de personnes qui font du bruit. Donc quand on en a 4, on regarde dans l'auberge les gens qui sont dérangés par le bruit. Donc le sorcier fainéant est dérangé par le combat, donc il n'y a pas d'effet de mécontentement qui se produit. Alors je vais donc mettre mon triplet gobelin ici, et donc je déclenche les effets au niveau de l'auberge. Donc les triplés gobelins, c'est s'il y a 3 gobelins dans l'auberge, ce n'est pas le cas. Le géant, s'il y a 3 bières ou plus adjacentes ou 3 nourritures adjacentes dans l'auberge, là j'ai 2 bières, une nourriture, donc j'en ai pas 3 adjacentes, il ne se passe rien. Et le sorcier, c'est s'il est au 5e étage, donc il ne se passe rien. Le tour suivant, le nain sous. S'il y a 4 bières ou plus dans l'auberge, il quitte l'auberge en titubant. Donc il faut que je m'arrange pour le mettre quand il n'y aura pas 4 bières dans l'auberge. De toute façon, là j'ai dit qu'il fallait que j'essaie de mettre un peu de nourriture, parce que le prince lapin, lui, dans l'auberge, il sera content que s'il y a plus de nourriture que de bière. Alors je viens de disposer un 4e personnage dans le bar. Je regarde les icônes. J'ai 3 icônes de combat. Donc je regarde ici quels sont les personnages qui sont sensibles au combat, et j'en ai 2. Les triplés gobelins. Au niveau du combat, ce gobelin rappelle à ses frères une querelle d'enfance. La vieille querelle reprend et tous les gobelins quittent l'auberge. Donc ce gobelin-là quitte l'auberge. Ça me fait déjà une personne qui quitte l'auberge. Le sorcier fainéant est sensible au combat. Le sorcier quitte l'auberge. Avant de partir, pour faciliter sa sortie, il échange sa place avec le client qui se trouve au 1er étage de l'auberge. Continuez à résoudre les mécontentements en commençant par le client qui vient d'être déplacé. Donc lui, il quitte l'auberge et il échange sa place avec celui qui était au 1er étage, donc qui descend d'un étage. De toute façon, il serait quand même descendu d'un étage, parce que quand il y a des clients qui quittent l'auberge, on redescend tous les clients d'un étage pour combler les vides, en fait. Hein. Voilà, donc là j'ai fait quitter 2 clients, et on sait que quand il y en aura 8, la partie sera terminée. Alors, il faut que je dispose un client, donc je vais peut-être disposer le nain sous. S'il y a 4 bières ou plus dans l'auberge, il y aura un effet de mécontentement, mais là de toute façon c'est pas le cas, il n'y a que 2 bières, donc il n'y a pas de mécontentement. Et le géant charitable, s'il y a 3 bières ou plus adjacentes ou des nourritures adjacentes, il quitte l'auberge aussi, mais là c'est pas le cas. Il n'y a que 2 bières, donc il va falloir que je m'arrange pour que ce soit une nourriture au-dessus. S'il y a une 3e bière, le géant charitable quittera l'auberge. Alors, je pioche une carte. Donc là, c'est un symbole de personnes qui sont forts, j'en ai pas ici, donc il n'y a pas d'effet à ce niveau-là. Mais en même temps, les personnages qui sont là ne sont pas sensibles aux icônes. Alors, le prince lapin, si je le mets dans l'auberge, ça va pas aller, parce qu'il y a plus de bière en ce moment dans l'auberge que de nourriture. Si le magicien est au dernier étage, il lance un tour. Ah oui, il lance un tout nouveau sort. Prenez les 3 clients situés en dessous de lui, mélangez-les, puis replacez aléatoirement dans les espaces vides. Donc là, ça ferait pas trop d'effet si je le mettais là. Mais c'est une bière, et je veux éviter d'avoir 3 bières adjacentes, donc il faut plutôt que je mette une nourriture. Alors, l'invocatrice somnolente, elle est sensible au bruit. S'il y a du bruit directement au-dessus ou au-dessous de l'invocatrice, elle sort de l'auberge. Donc là, je vais la mettre ici. Il n'y a pas de bruit en dessous. Le nassou, visiblement, ne fait pas de bruit. Il est plutôt combatif. Hein. Voilà, donc là, je déclenche les effets. Donc il n'y a pas de bruit ni au-dessus ni en dessous de l'invocatrice somnolente. Donc il ne se passe rien. Au niveau du nassou, s'il y a 4 bières ou plus dans l'auberge, il quitte l'auberge, ce n'est pas le cas. Et le géant charitable, c'est s'il y a 3 bières successives ou 3 nourritures successives, ce n'est pas le cas. Donc là, aucun client quitte l'auberge. Nouvelle carte, l'ours de guerre. S'il n'y a pas de nourriture dans l'auberge, il quittera l'auberge. C'est un combatif.
Alors, quand je le pose ici, j'ai 3 icônes de combat. Donc, je regarde dans l'auberge mes clients qui sont sensibles au combat. J'en ai aucun. Donc là, il ne se passe rien. Je vais disposer l'ours de guerre dans mon auberge. Il est sensible s'il n'y a pas de nourriture. J'ai une nourriture, donc il ne se passera rien. Les effets, donc pour lui, il ne se passe rien. Au niveau de l'invocatrice somnolente, elle est sensible au bruit au-dessus ou en dessous. J'ai deux personnages qui sont plutôt combattants. Et le nain-sou, s'il y a 4 bières ou plus dans l'auberge, c'est pas le cas, il n'y a que 3 bières. Et le géant charitable, il faut qu'il y ait 3 bières ou 3 nourritures successives adjacentes. Ce n'est pas le cas, donc là, il ne se passe rien. Le chasseur sensible, s'il y a plus de nourriture que de bière dans l'auberge, il va quitter l'auberge. Donc là, il n'y aura pas de... Là, c'est pas le cas dans l'auberge, je pourrais le mettre dans l'auberge. Par contre, j'ai 3 icônes de personnes qui font du bruit. Donc je regarde ici les gens sensibles au bruit. Et j'ai l'ours de guerre. Il y a du bruit dans le bar, l'ours quitte l'auberge. Il essaie de manger le client de l'étage du dessous. Apeuré, le client s'enfuit. Donc ça m'arrange moyennement. Du coup, lui, il quitte l'auberge. Et l'invocatrice quitte l'auberge aussi. Bon, de toute façon, l'invocatrice, elle aurait également quitté l'auberge. Donc, je lui fais quitter l'auberge. Mais par contre, bah là, je pense qu'il ne faut pas déclencher son effet, puisque elle quitte l'auberge avant qu'on fasse son effet de bruit. Donc, j'ai 4 personnages qui ont quitté l'auberge. Ce qui n'est pas très sympa. Je vais mettre mon triplet gobelin dans l'auberge parce qu'en fait il a quand même 2 icônes de combat et ça peut aller très vite pour déclencher un effet au niveau du bar. Hein. Il suffit qu'un client ait un icône de combat, entre dans le bar avec un icône de combat. Donc je le mets ici. Alors s'il y a 3 gobelins dans l'auberge, il quitte l'auberge, mais donc ce n'est pas le cas. Le nain-sou, s'il y a 4 bières ou plus, ce n'est pas le cas. Et le géant charitable, il faut 3 bières adjacentes ou 3 nourritures adjacentes, ce n'est pas le cas. Le client suivant, le doppelganger indécis. S'il y a 4 nourritures ou plus dans l'auberge, il se transforme en quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas le cas. Alors, il apporte un icône de combat. Donc, j'ai bien fait de poser mon gobelin. Je regarde ici. Par contre, j'ai toujours 3 icônes de bruit. Donc, je regarde les gens sensibles au bruit. J'en ai aucun dans mon auberge. J'ai que les triplés gobelins qui sont sensibles aux personnes qui sentent fort. Alors, je vais peut-être disposer... alors, peut-être un des personnages avec le bruit. Je vais peut-être mettre celui-ci, parce que celui-ci est sensible s'il y a plus de nourriture que de bière, donc c'est pas le cas. Donc je vais le mettre ici. Alors je déclenche les effets au niveau de l'auberge. Donc lui, c'est s'il y a plus de nourriture, c'est pas le cas. J'ai 3 bières et 1 nourriture. Les triplés gobelins, c'est s'il y a 3 gobelins dans l'auberge, ce n'est pas le cas. Le nain-sou, s'il y a 4 bières ou plus, ce n'est pas le cas, j'ai que 3 bières. Et le géant charitable, eh bien, c'est 3 bières adjacentes ou 3 nourritures adjacentes. Alors, la carte suivante, le satyre angoissé. S'il n'y a aucune bière dans l'auberge, il faudra le replacer dans le bar, parce qu'il a besoin d'un verre. Donc, je le pose ici. Je n'ai pas 3 icônes identiques. Et je vais peut-être même d'ailleurs mettre ce satyre ici. Par contre, il apporte de la nourriture. Donc ça, c'est encore bon. Bon. S'il n'y a aucune bière dans l'auberge, il revient au bar, mais j'ai des bières dans l'auberge, j'en ai 3. Le chasseur sensible, s'il y a plus de nourriture que de bière, il quitte l'auberge. Là, j'ai 2 nourritures et 3 bières. Les triplés, je n'ai qu'un gobelin, donc le triplé gobelin reste ici. Enfin, l'un des triplés gobelins. Le nain-sou, s'il y a 4 bières ou plus, ce n'est pas le cas. Et le géant charitable, s'il y a 3 bières ou plus adjacentes, ce n'est pas le cas. Je vais reculer un peu parce que là on voit plus trop mon personnage. Voilà. Ensuite, le ranger rouillé. Alors, s'il y a 3 bières ou plus dans le bar, quand il sera dans l'auberge, c'est la phase quand il sera dans l'auberge, il ouvre la fenêtre et tente un coup fourré.
déclencher le mécontentement du client qui se trouve 2 étages plus bas. Bon. Alors lui par contre il apporte une bière, il faut que je fasse attention, je vais arriver à 4 bières si je le place, et à ce moment-là le nain va quitter l'auberge, donc il faut plutôt que je mette une nourriture. Je regarde les icônes, j'en ai pas 3 identiques, donc je vais plutôt mettre une nourriture. Je vais peut-être mettre le prince lapin. C'est s'il y a plus de bière que de nourriture. Et en fait, là, on va arriver à 3 et 3. Donc, je vais le disposer ici. Alors, les effets. S'il y a plus de bière que de nourriture dans l'auberge, il quitte l'auberge. Donc là, j'ai donc 3 bières et 3 nourritures. La condition n'est pas remplie. Le satyre, s'il n'y a pas de bière, il y a des bières. Le chasseur, s'il y a plus de nourriture que de bière, on est à égalité. Les triplés gobelins, s'il y a 3 gobelins, c'est pas le cas. Le nain sous, s'il y a 4 bières, c'est pas le cas. Et pour le géant charitable, il me faut 3 bières adjacentes ou 3 nourritures adjacentes, ce n'est pas le cas. Donc là, tous mes clients restent dans l'auberge, ce qui est plutôt sympa. Le moine en plein jeûne. Alors le moine, si je le place dans l'auberge et qu'il y a de la nourriture au-dessus ou au-dessous de lui, il va quitter l'auberge discrètement. Donc il ne faut pas que je le mette là, puisque là j'ai une nourriture. Il ne faut pas que je le mette au-dessus du lapin. Je regarde les icônes. Là, je n'ai pas 3 icônes identiques. Alors, s'il y a 4 nourritures ou plus, là, si je pose le doppelganger, il y aura 4 nourritures ou plus. Je vais peut-être mettre... je vais peut-être faire le magicien. Si le magicien est au dernier étage de l'auberge, ce sera le cas. Hein, il lancera un sort. Prenez les 3 clients situés en dessous de lui, mélangez-les, puis replacez-les aléatoirement sur les espaces vides. Donc, je vais le mettre ici. Je prends les 3 clients en dessous. Je les mélange et je les replace aléatoirement. Voilà. Bon, je vais essayer de descendre encore un petit peu les cartes. Là, je commence à avoir pas mal de monde dans mon auberge, ce qui est plutôt... Il me reste 4 cartes hein, dans la pioche. Alors, je déclenche les effets. Donc, j'ai... mélanger les 3. Le prince lapin, s'il y a plus de bière que de nourriture dans l'auberge, alors là ça va être le cas. J'ai 1, 2, j'ai 2, 3, j'ai 4 bières et 3 nourritures. Le prince quitte l'auberge. En partant, il saute comme un fou. Tous les clients de l'auberge mécontents en raison du bruit partent. J'ai de la chance, j'ai aucun client sensible au bruit. Alors, le chasseur sensible, s'il y a plus de nourriture que de bière dans l'auberge. Donc là, on est à 4 bières et 2... Non, j'ai plus de bières en fait. C'est celui-ci. Il quitte l'auberge, donc là, c'est pas le cas. S'il n'y a aucune bière dans l'auberge, le satyre quitte l'auberge. Enfin, il se remet dans le bar en fait. Hein. Mais là, j'ai plus de nourriture. Enfin, j'ai de la bière. En fait, j'ai des bières. Les triplés gobelins, je n'ai pas les 3 gobelins dans l'auberge. S'il y a 4 bières ou plus dans l'auberge, alors c'est le cas. Le nain quitte l'auberge en titubant. Il passe par la fenêtre au lieu de la porte et atterrit sur un client qui patientait dehors. Défausser la première carte de la pioche. Donc, ça c'est plutôt sympa, ça me fait une carte de moins. Et le géant charitable, c'est si j'ai 3 bières adjacentes ou 3 nourritures, donc c'est pas le cas. Puisque là j'ai... 1 bière, 2 nourritures, 2 bières. Alors, la religieuse abstinente. S'il y a de la bière directement au-dessus ou au-dessous de la religieuse, elle quitte l'auberge. Donc là, je ne pourrais pas la mettre là, parce que là, j'ai quand même 1 bière. Donc, c'est pas elle que je vais mettre tout de suite. Je regarde les icônes. Je n'ai pas 3 icônes identiques. Alors, le moine, je peux le disposer au-dessus d'une bière. Il est sensible si c'est de la nourriture qui est au-dessus ou au-dessous de lui.
Donc je vais le disposer ici. Je vais redescendre mes petits personnages. Donc je fais les effets. Hein. Donc le moine, s'il y a de la nourriture au-dessus, au-dessous, ce n'est pas le cas. Le magicien, s'il est au dernier étage de l'auberge, ce n'est pas le cas. Le chasseur, s'il y a plus de nourriture que de bière dans l'auberge, ce n'est pas le cas. J'ai toujours 4 bières et de nourriture. Le satyre, s'il n'y a aucune bière, j'ai toujours de la bière. Je n'ai pas 3 triplés. Et je n'ai pas 3 icônes identiques. Ah si, j'ai 3 icônes de bière identiques. S'il y a 3 bières, enfin pas identiques, adjacentes. S'il y a 3 bières ou plus adjacentes, le géant quitte l'auberge. Mais il paye pour le séjour d'un autre client. Déplacer un client du bar au dernier étage de l'auberge. Continuer à résoudre les mécontentements en commençant par le client qui vient d'être déplacé. Alors, je mets un client du bar au dernier étage de l'auberge. Je vais mettre le ranger rouillé. Donc là, j'ai 7 personnages qui ont quitté l'auberge. Hein. Alors, je vais peut-être pas mettre... à qui se trouve 2 étages plus bas. Oui, donc ça va aller en fait. Hein. Alors, le géant quitte l'auberge. Il paye le séjour déplacé. Un client du bar au dernier étage. Continue à résoudre les mécontentements en commençant par le client qui vient d'être déplacé. Donc lui, c'est s'il y a 3 bières ou plus dans le bar. Ça sera le cas à 3 bières ou plus dans le bar. Ah oui, non, mais c'est pas le cas, donc voilà. Donc je le déplace ici. Et maintenant, je mets mes 2 derniers clients. Il faut toujours que j'ai 4 clients dans le bar. Je regarde, je n'ai pas 3 icônes identiques. Alors je vérifie au niveau de la règle, parce qu'en fait, si la pioche est vide après avoir résolu le mécontentement bar d'un client, donc là je n'ai pas résolu le mécontentement bar, hein, j'ai résolu le mécontentement auberge. J'effectue un nouveau tour en commençant par la phase auberge. Donc là ce que je crains, c'est que j'ai une 8e personne qui quitte l'auberge. Alors le ranger rouillé... Alors, j'ai pas fait le mécontentement là. Hein. J'ai 3 bières ou plus dans le bar, c'est le cas. Le ranger ouvre la fenêtre et tente un coup fourré déclencher le mécontentement du client qui se trouve 2 étages plus bas, c'est le magicien. Et le mécontentement, c'est s'il est au dernier étage, c'est pas le cas. Donc, de toute façon, il se passait rien. Donc là, il faut que j'arrive à mettre un client qui me déclenche aucun effet. Le moine, il faut de la nourriture pour qu'il s'en aille. Le magicien, il faut qu'il soit au dernier étage. Si j'ai plus de nourriture, c'est pas le cas. Aucune bière, c'est pas le cas. 3 gobelins, c'est pas le cas. Donc, faut que j'essaie de mettre un client qui ne parte pas tout de suite. La religieuse, par exemple, elle s'en va si elle a de la bière au-dessus, en dessous, et ce sera le cas. Ce sera le cas si je la place au-dessus du ranger rouillé, qui est un client qui aime la bière. Donc, faut pas que je mette la religieuse. Le barbare, c'est s'il n'y a pas de bière au bar, il quitte l'auberge. Donc je vais mettre le barbare, parce qu'il y a de la bière au bar. Hein. Alors le barbare, s'il n'y a pas de bière dans le bar, il quitte l'auberge. Il y a de la bière, il reste. Le ranger rouillé, s'il y a 3 bières ou plus dans le bar, ce n'est pas le cas. Donc il ne se passe rien. Le moine, c'est s'il y a de la nourriture au-dessus ou en dessous, ce n'est pas le cas. Le magicien maladroit, s'il est au dernier étage, ce n'est pas le cas. Le chasseur sensible, s'il y a plus de nourriture que de bière, non, puisque j'ai 4 bières et 3 nourritures, donc il ne se passe rien. Le satyre, s'il n'y a aucune bière dans l'auberge, il y en a. Et les triplés, s'il y a 3 gobelins dans l'auberge, il s'en va aussi, et ce n'est pas le cas. Donc en fait, la partie est terminée. J'ai 7 clients qui ont quitté l'auberge. Et la fin de... En fait, on perdait la partie s'il y avait 8 clients qui avaient quitté l'auberge. Et donc là, j'ai gagné
à la fin de la partie. S'il y a 2 clients ou plus dans l'auberge, je ne compte pas les clients du bar. Voilà, ben j'ai 2, 4, 6, 7, donc c'est plutôt une belle victoire. Voilà, donc c'est un petit jeu sympa, qui ne dure pas très longtemps, et je trouve que les personnages sont très rigolos avec tous leurs effets, leurs noms, etc. Voilà, et ben merci pour votre écoute, à bientôt.